Nous sommes dans la dernière ligne droite avant de couronner les champions du Québec des rallyes 2022. Mais avec 2 épreuves restantes, le titre est toujours en jeu. Aujourd'hui, les équipes se disputeront un maximum de points lors du fameux Rallye Défi Petite Nation. Ces routes peuvent être très généreuses avec un pilote courageux, mais elles puniront ceux qui vont aller trop loin. Le défi sera-t-il à la hauteur de son nom? Il est temps de le découvrir. Le championnat RSQ est présenté par AMP Digital, AS Performance, CS Compétition, Upton Autosport et Show Call Boosters, avec le soutien à la production vidéo de Bose Media et du championnat des rallyes canadiens. Bienvenue à Montpellier au Québec, berceau de la région de la Petite Nation et du Rallye Défi. La paix de cette champêtre matinée est sur le point d'être brisée par le rugissement des voitures de rallye et les acclamations des fans. 22 équipes affronteront 10 étapes, représentant près de 150 km de compétition. Les routes sont un mélange de gravier, de sable et d'asphalte, et les étapes passent de douces et rapides à serrées et techniques. Les changements de surface et de route obligeront les équipages à rester très concentrés. 3, 2, 1, go. Le meneur actuel du championnat, Matt Ballinger, sera le premier dans les spéciales. Ballinger avec son copilote Bruce Leonard se battent bien au-dessus de leurs moyens, menant le classement des points avec une voiture de classe production. Mais ils sont déterminés à augmenter leur avance ici. Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal savent que le Rallye Défi favorise souvent les vétérans, et Bessner connaît la recette pour gagner une épreuve longue et difficile. Mais ils ont du mal avec la maniabilité de leurs rivaux. L'équipe a dû remplacer le différentiel arrière à la dernière minute par une unité de voiture de série, et cela fait survirer la voiture sur le gravier. Droite 5, cote sur bosse, 50 mètres, attention, gauche 2 sur finish. Cela ouvre la porte à d'autres prétendants au titre, Olivier Martel et Vincent Hubert, qui devancent Bessner dès le début. La Subaru BMR verte de Martel est désormais prise en charge par Test Racing, et la fiabilité accrue lui a permis de se concentrer sur la vitesse. En survolant les crêtes et les sauts, Martel prend rapidement la tête. Dave Cyr et Amélie Bélanger sont prêts à laisser leur marque lors de cet événement. Ils ont montré un rythme incroyable au dernier Rallye Baie des Chaleurs. S'ils continuent à progresser ainsi, nous devrions les voir très bientôt se battre pour la victoire. Essayant de se débarrasser des ennuis qui les avaient tourmentés lors des événements précédents, Dmitri Kishkarev et son copilote Michael Chevchik ont pris un départ rapide, affichant dans cette spéciale un chrono dans le top 5. Juste derrière eux, on retrouve Gabriel Monette et Olivier Martineau. La Evo bleue et la Subaru bleue échangent des secondes au cours des premières étapes. En classe 2 roues motrices, les vainqueurs de l'édition 2021 du défi, Francis Bellet et Danny Mallette, sont très rapides. La voiture a été fraîchement reconstruite après un accident au Rallye de Charlevoix l'an dernier. Ils semblaient en bonne forme pour répéter leur exploit, mais une boîte de vitesse défaillante les contraint à l'abandon. Cela propulse Curtis Duddy et Mathieu Toupin en tête du classement 2 roues motrices dans leur Nissan Sentra. À l'avant, Ballinger et Leonard utilisent leur Subaru WRX de classe production à son maximum, dans une tentative de suivre le rythme de Bessner et Martel. Mais à ces vitesses, les risques sont élevés. You good? I'm good. Day's been really good. Notes have been on point all day. I think we've just been trusting the notes too much. And I think we just had a bad note here. We went a little hot over a crest into a right 5 and just took it on the outside and hit a rock into some trees. Good news is we're okay and car's going to need some work though. Avec l'abandon du meneur au championnat, voici à quoi ressemble le classement après 4 étapes. Martel est en tête, mais Bessner n'est qu'à 7 secondes derrière. Cyr, Kishkarev et Monette complètent le top 5. Duddy a déjà une grosse avance sur Rondeau et Bess en 2 roues motrices. Les équipes arrivent au service pour préparer la dernière boucle d'étape. La voiture est vraiment difficile à conduire. On a eu un problème de différentiel. La voiture est partout sur la route, donc il faut vraiment que je sois prudent pour le reste du rallye. Première place en ce moment au championnat RSQ, donc je suis très content là, en ce qui concerne ce championnat-là, d'être en tête et j'espère finalement de garder ce rythme-là jusqu'à la fin. Les spéciales sont super belles. Ça nous commence en vitesse au départ, là, fait qu'on n'a pas le temps de chômer en partant, puis les résultats sont là comme c'est là. Probablement notre dernière année dans la RSQ, on essaie de tout donner pour faire
les plus beaux résultats puis faire un podium à RSQ, c'est sûr. Effectivement, on avait une très belle bataille. Je pense que c'était très serré. Nous, on se gardait un petit peu en retrait. On espérait qu'en avant, il fasse une faute, mais finalement, on a eu un petit bris mécanique. Un bris, malheureusement, qu'on ne pouvait pas réparer. Donc, la bataille se termine plus tôt que prévu. Le service terminé, les valeureuses équipes du championnat Rallye Sport Québec sont prêtes à attaquer les étapes finales du rallye. Depuis les vétérans ultra-rapides pilotant les monstres mécaniques haut de gamme de la classe ouverte jusqu'aux débutants au volant de leur première voiture de rallye à 2 roues motrices, ce championnat offre de la compétition à tous les niveaux. Le Québec est le berceau du rallye au Canada et la famille du rallye est toujours prête à ajouter plus de membres. Martel et Hubert savent que 7 secondes ne représentent pas vraiment une marge sécuritaire dans ces étapes. Mais ils savent aussi qu'une seule erreur peut leur coûter cher. Entamant la dernière boucle d'étape, Martel va devoir soigneusement équilibrer vitesse et risque s'il veut espérer garder Bessner derrière lui. De leur côté, Bessner et Joyal augmentent régulièrement la vitesse. Jean-Sébastien s'est adapté à la maniabilité nerveuse de son niveau et le vétéran réduit l'écart avec Martel. 50 mètres, gauche 5 moins et cote sur bosse. Gauche 4 moins et cote. La bataille entre Bessner et Martel a laissé Dave Cyr et Amélie Bélanger quelque peu esselés au classement. Ils ont quelques minutes de retard sur Bessner, mais quelques minutes d'avance sur Kishkarev, qui pointe actuellement 4e. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de garder le statu quo, et ils profiteront très probablement du champagne tout à l'heure. En revanche, la bataille pour la 4e place s'intensifie. Kishkarev et Shevchik subissent la pression de Monette et Martineau. L'écart s'est réduit à moins de 10 secondes. Malgré cette erreur, Kishkarev parvient à rester devant Monette jusqu'à l'arrivée. Charles-Henri et Stéphane Caron pointent 6e dans leur Subaru Impreza. En 2 roues motrices, Dody et Toupin ont réalisé un rallye sans faute. Désormais 7e au général, leur rythme et leur régularité les conduit à battre certaines voitures turbo à traction intégrale. Rondeau et Raymond dans la Civic ont peut-être perdu une partie de leur carrosserie, mais ils parviennent à rester dans le top 10 au général, suivis par Bess et Toussignan dans la Porsche historique. Les 6 cylindres à plat refroidis par air remportent définitivement le prix du moteur au son le plus distinctif. Aux avant-postes, Martel et Hubert sortent le grand jeu, mais cèdent finalement la tête à Bessner et Joyal. Les vétérans traversent les dernières étapes du rallye pour remporter une victoire bien méritée. Bessner, Martel, Cyr, c'est le podium Rallye Sport Québec au Rallye Défi de la Petite Nation. Kishkarev et Monette complètent le top 5, tandis que Dody remporte une victoire écrasante en classe 2 roues motrices. Au championnat, Olivier Martel mène avec 42 points devant Jean-Sébastien Bessner, Gabriel Monette, Mathieu Ballinger et Simon Aubé. Le championnat RSQ, c'est un championnat que j'ai gagné en 2015-2016. Puis de revenir ici à Sainte-Agathe avec une victoire en RSQ, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis ça donne finalement aussi, ça resserre le championnat avec Olivier Martel. On devrait être à égalité en ce moment. Donc, c'est prometteur pour Charlevoix, mais oui, un beau résultat en RSQ. On a eu une belle bataille tout au long de la journée. Jean-Sébastien était plus vite que nous, mais on a venu à bout de finir 2e. Puis, je pense que c'est bon pour le championnat RSQ.
si Jean-Sébastien est là, on va recommencer la bataille à Charlevoix. Le champion RSQ 2022 sera couronné lors de la finale de la saison, au Rallye de Charlevoix. C'est à ne pas manquer. Le championnat RSQ est présenté par AMP Digital, AS Performance, CS Compétition, Upton Autosport et Showcall Boosters, avec le soutien à la production vidéo de Bose Media et du championnat des rallyes canadiens.